السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बदरी साहबा के ज़िमन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र हो रहा था. J'évoquais les excellences et les vertus du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu dans la suite des récits sur les compagnons de Badr. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मुकाम या क्या Quel était le statut du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aux yeux du saint prophète Mohammed या Peace क्या à मुकाम lui देते थे, et quelle était इस son बारे opinion à में son sujet? बाज़ रवायात हैं. Je vous présente quelques अबू बकर récits à ce सिद्दीक़ propos. को ये सादत और फजीलत हासिल है Un des mérites du calife कि Abu मक्की Bakr दौर में as-Siddiq radhiyallahu anhu et un de ses हज़रत अबू privilèges बकर के घर में est qu'à l'époque mécoise, le saint prophète हज़रत Mohammed Peace à सल्लल्लाहु अलैहि lui वसल्लम visitait रोज़ाना quotidiennement sa एक maison दफ़ा une fois ou deux तशरीफ़ ले fois जाते par थे. jour. हज़रत अमर बिन आस ने बयान किया कि नबी Amr bin सल्लल्लाहु अलैहि al-As वसल्लम ने relate que le saint prophète उनको ज़ात Mohammed सलासिल Peace lui फ़ौज l'avait पर शुरू envoyé सलाम comme करके général भेजा. de l'armée तो Dhat मैं al-Salasil. कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के Amr पास आया. déclare: Je suis मैंने parti कहा voir le saint prophète Mohammed लोगों में Peace से कौन lui आपको et ज़्यादा je lui ai प्यारा है. demandé: आप सल्लल्लाहु अलैहि Qui वसल्लम ने aimez-vous le फरमाया plus आयशा parmi les या gens? मर्दों में से. L'envoyé आपने d'Allah फरमाया sallallahu alayhi wa उनका sallam, a बाप. répondu Aïcha. Et j'ai मैंने कहा फिर demandé: Et कौन. parmi les hommes? आपने फरमाया Il a फिर उमर répondu son père. बिन खत्ताब. Ensuite, j'ai और demandé: आपने इसी Après तरह lui, चंद qui मर्दों vous को aimez le शुमार plus? किया. L'envoyé d'Allah a répondu: Omar bin al-Khattab. हज़रत सलमा Et il a aussi बिन अकवा mentionné le nom बयान de करते हैं certains hommes. कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Salama bin फरमाया Aqwa déclare quant à अबू lui: बकर सब लोगों से अफजल L'envoyé और बेहतर है d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a सिवाय déclaré: इसके कि कोई Abu नबी हो. Bakr est le meilleur des hommes, sauf s'il existe un prophète. हज़रत अनस बिन मालिक ने बयान किया Anas कि bin Malik a रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि déclaré: वसल्लम ने फरमाया L'envoyé d'Allah मेरी sallallahu उम्मत alayhi में wa से sallam a déclaré: मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा मेहरबान Le plus bienveillant और envers रहम mon करने वाला umma est अबू Abu बकर. Bakr radhiyallahu anhu. हज़रत अबू सईद ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Abu Zayd बुलंद radhiyallahu दर्जात anhu a वाले जो déclaré: L'envoyé d'Allah वाले sallallahu जो alayhi wa उनके sallam a नीचे वाले हैं déclaré: वो उनको देखेंगे. Ceux qui sont en dessous जिस des तरह तुम personnes उन éminentes मुअज़्ज़ज़ vont les तारे को देखते हैं, regarder, tout बुलंद comme दर्जात vous वाले regardez les étoiles qui se उन लोगों को lèvent. देखें जो उनके नीचे हैं. C'est-à-dire, ceux qui seront d'un statut inférieur regarderont ceux जो qui उनके jouissent नीचे d'un वाले हैं वो उनको statut देखें. बुलंद supérieur, दर्जात वाले ऐसे tout बुलंद comme vous दर्जे के होंगे regardez vers les कि जो étoiles नीचे qui se दर्जे के lèvent होंगे dans le ciel. वो उनको इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम शुरू L'envoyé होने वाले d'Allah सितारे को sallallahu देखते alayhi हो wa आसमान sallam की a तरफ देखते हो aussi सितारे. déclaré: Abu Bakr आसमान की तरफ radhiyallahu anhu et Omar और radhiyallahu अबू anhu बकर en और font उमर partie. उनमें से हैं. यानी वो बुलंद C'est-à-dire हैं. qu'ils jouissent d'un éminent उनको इस तरह statut लोग देखेंगे parmi जिस mes तरह बुलंद compagnons, सितारे को देखा जाता है. et les gens vont le और regarder वो tout comme दोनों l'on फरमाया और regarde वो des दोनों क्या ही étoiles खूब hautes हैं. dans le ciel. Tous deux sont excellents, a हज़रत déclaré अबू l'envoyé हुरैरा d'Allah ने sallallahu बयान alayhi wa किया sallam.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि Abu वसल्लम Huraira radhiyallahu anhu relate किसी का que हक कोई l'envoyé एहसान नहीं d'Allah sallallahu alayhi wa और sallam, हमने a उसका बदला déclaré: चुका दिया Nous avons सिवाय retourné अबू à बकर tout bienfaiteur leur bienfait, उसका हम पर एहसान sauf है à Abu Bakr और radhiyallahu उसको anhu. इसका बदला क़यामत के दिन Abu अल्लाह Bakr ताला nous a देगा accordé tant de bienfaits et Allah le rétribuera au jour de la résurrection. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी बीमारी Durant में sa फरमाया dernière maladie, le saint prophète लोगों में Mohammed से paix soit कोई sur भी lui नहीं a déclaré: जो बलिहाज अपनी जान और Personne माल n'a से été plus bienveillant à mon मुझ पर égard en अबू usant de बकर sa बिन vie अबू et de ses कुहाफा से biens qu'Abu Bakr bin बढ़कर Abi नेक सलूक करने Kahafa. वाला हूँ अगर मैं L'envoyé उनमें से किसी को d'Allah खलील sallallahu alayhi बनाता wa sallam, a aussi तो déclaré: ज़रूर अबू Si बकर को cela ही m'était खलील बनाता possible, j'aurais choisi लेकिन Abu इस्लाम Bakr की comme दोस्ती Khalil. सबसे अफजल है इस मस्जिद में Or, मोहब्बत l'amitié क्यों à l'égard de l'islam मेरी prime तरफ से sur बंद tout. कर दो सिवाय अबू बकर Fermez के toutes les क्योंकि fenêtres de cette mosquée, सही hormis बुखारी la की fenêtre रिवायत है d'Abu Bakr. नबी Ce करीम récit est सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने tiré du फरमाया recueil d'Al-Bukhari. अबू बकर मुझसे हैं Le और saint मैं prophète उनसे हूँ Mohammed paix soit sur lui a अबू बकर déclaré: दुनिया व आखिरत Abu में मेरे Bakr भाई est हैं mien et je suis sien. Il est mon frère ici-bas et dans l'au-delà. सुनन तिरमिज़ी की रिवायत ये है कि हज़रत अनस ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Selon le हज़रत अबू recueil de बकर Tirmidhi, Anas और bin हज़रत उमर को Malik a बुलाया फरमाया déclaré que l'envoyé ये दोनों d'Allah, paix सरदार soit हैं sur lui, a dit ceci à अहले propos जन्नत d'Abu के Bakr et de Omar. बड़ी उम्र Tous deux sont les अहले जन्नत chefs के बड़ी des उम्र aînés du वालों में से paradis, de पहलों में parmi से les और premiers et आखिरीन de में से parmi les derniers, सिवाय नबियों और sauf रसूलों des के prophètes et ए des अली messagers. इन दोनों को न बताना Ensuite, l'envoyé d'Allah a déclaré: Ô Ali, जब n'en रिवायत informe आबी की pas tous हज़रत अली deux. को बताने से रोक दिया ये रावी Selon le कहते हैं rapporteur du récit, l'envoyé d'Allah, paix हज़रत soit अनस sur से lui, a मरवी है empêché Ali d'en informer les deux कि intéressés. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Anas ने relate que अपने l'envoyé सल्लल्लाहु d'Allah मुहाजिरीन sallallahu और alayhi wa अंसार में sallam, से sortait avec ses अपने compagnons सहाबा के पास de parmi les muhajirin et वहाँ les तशरीफ़ ansar, लाते और et बैठे il होते s'asseyait parmi eux. और उनमें हज़रत अबू बकर Abu और हज़रत Bakr उमर et होते Omar faisaient partie de तो ses उनमें से कोई भी compagnons. अपनी नज़र आपकी तरफ ना उठाता सिवाय Aucun हज़रत des अबू बकर और compagnons ne उमर के regardait dans la direction वो du saint दोनों prophète Mohammed paix आपकी soit sur तरफ lui, देखते hormis Abu और Bakr आप et सल्लल्लाहु hormis अलैहि वसल्लम Omar. की तरफ देखते Tous deux और regardaient आपकी तरफ l'envoyé देख कर d'Allah मुस्कुराते sallallahu alayhi wa sallam, et और le आप saint इन prophète दोनों les को देख कर regardait. मुस्कुराते Tous deux souriaient en le regardant, हज़रत इब्ने et उमर le से saint मरवी है prophète Mohammed paix soit sur lui en कि faisait de रसूलुल्लाह même. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Ibn Omar हज़रत अबू बकर से radhiyallahu anhu फरमाया relate que l'envoyé तुम d'Allah sallallahu alayhi wa sallam हौज a पर मेरे dit à साथी Abu हो Bakr: और गार में Tu मेरे seras साथी avec हो moi tout près de la source, tout हज़रत comme tu जुबैर l'as बिन été मुतिम dans la ने grotte. बयान किया कि एक औरत रसूलुल्लाह Jubair bin सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Mutim के पास आई relate qu'une femme s'est आपसे किसी चीज़ présentée के au बारे saint में prophète बात की Mohammed paix soit sur lui, et il lui a parlé à propos de quelque chose. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके L'envoyé बारे में d'Allah कोई sallallahu alayhi wa इरशाद sallam फरमाया a donné des उसने directives à अर्ज़ son किया sujet. कि या रसूलुल्लाह Sur ce, cette सल्लल्लाहु अलैहि femme a वसल्लम déclaré: Ô आपका क्या envoyé ख्याल है d'Allah sallallahu अगर alayhi wa मैं आपको sallam, ना पाऊँ que dois-je faire si vous यानी n'êtes plus आपकी présent? बात अगर मुझे ज़रूरत C'est-à-dire, हो si j'ai besoin de quelque वफ़ात के chose बाद après तो आपने votre फरमाया décès, que dois-je अगर faire? मुझे ना पाओ तो Le अबू saint बकर के prophète, पास paix आना soit sur lui, a répondu: En ce cas, rends-toi chez वो Abu तुम्हारी Bakr. ज़रूरत पूरी कर देगा हज़रत इब्ने उमर से रवायत है Abu Bakr subviendra à tes कि besoins. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक Ibn रोज़ Omar बाहर relate: तशरीफ़ लाए L'envoyé और d'Allah मस्जिद में sallallahu alayhi wa दाखिल हुए sallam est sorti de chez और हज़रत lui अबू बकर और हज़रत et उमर il est entré dans la इन mosquée. दोनों में से एक Abu आपके Bakr दाएं et जानब Omar se trouvaient à sa और droite दूसरा et à आपके sa gauche. बाएं जानब और आप इन Le दोनों के saint हाथ prophète, पकड़े paix हुए soit थे sur lui, leur a और attrapé la फरमाया main, इस तरह et le हम saint क़यामत के prophète रोज़ Mohammed, paix उठाए soit sur lui, जाएंगे a déclaré: Nous हज़रत serons अब्दुल्लाह ainsi बिन ressuscités le हंतब से jour मरवी है dernier. कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Abdullah bin Khantab हज़रत अबू relate बकर que l'envoyé और हज़रत d'Allah उमर को sallallahu देखा alayhi wa sallam, a फरमाया vu Abu Bakr et ये Omar दोनों कान और et il a आँखें déclaré: ये Ils sont mes oreilles et mes yeux. मेरे करीबी C'est-à-dire, ils sont parmi mes साथियों में से proches हैं compagnons. हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया Abu Saïd Khudri हर नबी के relate que आसमान l'envoyé मानो d'Allah में से दो sallallahu वज़ीर alayhi होते wa हैं sallam, a déclaré: और ज़मीन Tout वालों में से prophète भी दो वज़ीर dispose होते de हैं 2 ministres au ciel et de आसमान 2 वालों में से ministres मेरे दो sur terre. वज़ीर जिब्रील और Mes मीकाईल 2 हैं ministres au ciel sont और ज़मीन Gabriel वालों में et से मेरे Michael. दो वज़ीर Et mes 2 अबू बकर ministres और sur उमर हैं terre sont Abu Bakr radhiyallahu anhu et Omar radhiyallahu anhu. फिर आपको जन्नत की बिशारत भी दी सईद बिन मुसैयब Le ने saint कहा prophète Mohammed paix soit sur lui हज़रत avait aussi मूसा offert करीम la ने bonne nouvelle du ने paradis मुझे à Abu बताया Bakr radhiyallahu anhu. कि उन्होंने अपने घर में वज़ू किया
Saïd bin Musayyib a déclaré qu'Abu Moussa Ashari lui a relaté qu'il avait fait ses ablutions chez lui. Ensuite, il est sorti de chez lui et il a déclaré « Aujourd'hui, je vais passer toute la journée en compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. » C'est-à-dire qu'il a consacré cette journée à servir l'envoyé d'Allah paix soit lui. Abu Moussa est venu à la mosquée et il a demandé à propos du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ses compagnons ont déclaré qu'il est parti dans cette direction. Abu Moussa Ashari a déclaré « J'ai suivi les pas du saint prophète Mohammed paix soit lui en m'enquérant à son sujet jusqu'à ce que j'arrive à Bir Aris, qui est un puits situé dans les alentours de la mosquée de Quba. Je me suis assis tout près de la porte qui était faite de branches de dattier jusqu'à ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se soit soulagé et qu'il ait effectué ses ablutions. Je suis allé dans sa direction et il était assis avec ses jarrets découverts jusqu'aux genoux et ses jambes pendaient dans le puits. Les jambes du saint prophète Mohammed paix soit lui pendaient donc dans le puits. Abu Moussa déclare « Je lui ai présenté mes salutations. Ensuite, je suis retourné et je me suis assis à la porte en me disant que je serais le chambellan du saint prophète Mohammed paix soit lui ce jour-là. » Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est présenté, il a frappé à la porte et j'ai demandé qui est-ce. Il a répondu Abu Bakr. J'ai dit attendez, s'il vous plaît. Je suis parti et j'ai dit à l'envoyé d'Allah, ô envoyé d'Allah, voici Abu Bakr qui demande la permission d'entrer. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré admets-le et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Je suis retourné et j'ai demandé à Abu Bakr d'entrer et je lui ai également dit que le messager d'Allah paix soit lui donnait la bonne nouvelle du paradis. Abu Bakr est entré et il s'est assis du côté droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a pendu ses pieds dans le puits à l'instar du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a aussi découvert ses jarrets. Je suis retourné, dit Abu Moussa, je me suis assis à la porte. J'avais laissé mon frère car il avait fait ses ablutions et il devait venir me rencontrer. Et je me suis dit, si Allah souhaite du bien pour un tel ou un tel, je souhaitais qu'il s'agisse de mon frère, eh bien Allah va le faire venir. J'étais en train de méditer à ce propos quand quelqu'un a bougé la porte. J'ai demandé qui est-ce. Il a répondu c'est Omar bin al-Khattab. J'ai dit attendez. Je suis retourné auprès du messager d'Allah, je l'ai salué et je lui ai dit Omar bin al-Khattab demande votre permission d'entrer. Sur ce, le messager d'Allah a déclaré qu'il entre et annonce lui la bonne nouvelle du paradis. Je suis retourné et je lui ai dit entrez. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vous offre la bonne nouvelle du paradis. Il est entré et il s'est assis sur le côté gauche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sur le monticule avec ses pieds pendant dans le puits. Abu Moussa déclare « Je suis retourné, je me suis assis et je me suis dit si Allah souhaite le bien d'un tel ou d'un tel, il va le faire venir. » C'est-à-dire, il pensait à propos du bien de son frère. Et j'étais en train de réfléchir à ce propos quand quelqu'un a remué la porte et j'ai demandé qui est-ce. Il a répondu « C'est Othman bin Affan ». Je lui ai dit « Attendez s'il vous plaît ». Je suis parti voir le messager d'Allah et je l'ai informé à son sujet. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Laisse-le entrer et donne-lui la bonne nouvelle du paradis, et ce, en dépit du grand malheur qui va le frapper. » C'est-à-dire d'un grand malheur qui va frapper Othman bin Affan. Abu Moussa a déclaré « Je suis retourné, je lui ai dit « Entrez, le messager d'Allah vous donne la bonne nouvelle du paradis, et ce en dépit d'un grand malheur auquel vous serez confrontés. » Il est entré et il a vu que le plan surélevé autour du puits était entièrement occupé. Il s'est assis de l'autre côté vis-à-vis de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anas radhiyallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, était monté sur le mont Uhud. Il était accompagné d'Abu Bakr, d'Omar et de Othman. Le mont a commencé à trembler. Le saint prophète a déclaré « Ne bouge pas au Uhud ». Je pense que l'envoyé d'Allah avait même frappé de son pied.
L'envoyé d'Allah a déclaré « Ne bouge pas, ô Uhud, parce qu'il se trouve sur toi qu'un prophète, un siddiq et deux shahids. » Saïd bin Zayd déclare « Je témoigne que 9 personnes mériteront le paradis, et je ne serai pas pécheur si je donne le témoignage à propos de la 10e personne. » On lui a demandé « Qui est-ce » Il a déclaré « Nous étions en compagnie du messager d'Allah sur le mont Hira lorsque ce dernier a tremblé. » Le récit précédent était tiré du recueil d'Al-Bukhari. Ce récit est tiré de Tirmidhi, dans lequel on trouve mention du mont Hira. Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré « Ne bouge pas au Hira. Certainement, il ne se trouve sur toi qu'un nabi, un siddiq et un shahid. » Quelqu'un a demandé « Qui sont ces 10 personnes qui mériteront le paradis ?» Saïd bin Zayd a répondu « Il y avait le saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Saad et Abdurrahman bin Auf. Ils étaient 9 en tout. On lui a demandé qui était le 10e. Saïd bin Zayd a déclaré « Je suis le 10e. » Ce récit mentionne 10 nobles compagnons à qui l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait annoncé la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vécu. Ils étaient les proches de l'envoyé d'Allah, et ils étaient aussi ses conseillers. Dans la langue de la Sira, on les nomme les Ashra Mubashira, c'est-à-dire ces 10 bienheureux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Mais il faut aussi garder à l'esprit que l'envoyé d'Allah n'a pas donné la bonne nouvelle du paradis qu'à une dizaine de personnes, mais il y a eu de nombreux compagnons, hommes et femmes, à qui l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a annoncé la bonne nouvelle du paradis. En sus de ces 10 compagnons, les noms d'environ 50 compagnons, hommes et femmes, ont été mentionnés. En sus de cela, les 313 compagnons ayant participé à la bataille de Badr ont reçu la bonne nouvelle du paradis, ainsi que ceux qui ont participé à la bataille d'Uhud et ceux qui avaient participé au serment d'allégeance de Ridwan à l'occasion du traité de Hudaybiyah. Abu Huraira relate que l'envoyé d'Allah a demandé « Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je suis en train de jeûner. » L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a demandé « Qui d'entre vous a participé aux funérailles aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait. » L'envoyé d'Allah a demandé « Lequel d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait. » L'envoyé d'Allah a demandé « Lequel d'entre vous a rendu visite à une personne malade aujourd'hui ?» Abu Bakr a répondu « Je l'ai fait. » Sur ce, l'envoyé d'Allah a déclaré « Celui qui accomplit toutes ces actions entrera au paradis. » Ce récit est tiré du recueil de Sahih Muslim. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « L'ange Gabriel est venu me voir et il m'a pris par la main et il m'a montré la porte du paradis par laquelle ma Ummah traversera. » Abu Bakr a déclaré « Si seulement j'étais avec vous afin que je puisse la voir. » L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Ô Abu Bakr, tu étais le premier de mon Ummah à entrer au paradis. » Hadrat Muslim Maud en déclare à ce propos « L'envoyé d'Allah était une fois assis dans l'assemblée et ses compagnons étaient assis autour de lui et le saint prophète Mohammed lui a décrit le paradis. Ensuite, il a mentionné les faveurs qu'Allah lui a réservées. Quand Abu Bakr a entendu cela, il a déclaré « Ô messager d'Allah, priez pour que je sois avec vous au paradis. » Certains récits mentionnent le nom d'un autre compagnon et d'autres évoquent le nom d'Abu Bakr. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a déclaré « J'espère que tu seras avec moi et je prie qu'il en soit ainsi. » Quand l'envoyé d'Allah a dit cela, les autres compagnons ont naturellement pensé que nous devrions demander à l'envoyé d'Allah de faire la même prière en leur faveur. Au début, il s'était dit que nous n'aurons jamais la chance d'être au paradis en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Mais quand Abu Bakr ou un autre compagnon, selon certains récits, a fait cette requête et que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a également prié pour cette personne, eh bien ses compagnons ont eu un exemple et ils ont découvert que cette action n'était pas impossible.
Sur ce, un autre compagnon s'est levé et il a déclaré: Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a prié pour moi également pour que Dieu me place avec vous au paradis. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: Que Dieu te bénisse aussi, mais celui qui a fait la requête en premier a mérité cette prière. Le Muslim Maud relate qu'une fois l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Celui qui accomplira davantage tel ou tel culte passera par telle ou telle porte du paradis, et celui qui participera davantage à tel culte passera par telle ou telle porte. De cette manière, il a évoqué différents actes d'adoration. Il a déclaré que ceux qui mettent davantage l'accent sur certaines de ces bonnes œuvres traverseront par l'une des 7 portes du paradis. Abu Bakr était également présent dans cette assemblée. Il a déclaré au messager d'Allah: On traversera par différentes portes du paradis parce qu'on a mis l'accent sur un acte d'adoration. Ainsi, Abu Bakr a demandé au messager d'Allah: Si une personne met l'accent sur toutes ces formes d'adoration, comment sera-t-il traité? L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré: Il franchira par les 7 portes du paradis. Et ô Abu Bakr, j'espère que tu seras de parmi eux. Je mentionnerai d'autres récits sur le même sujet à l'avenir, Inch'Allah. À présent, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Je dirigerai également leurs prières funéraires par la suite. Le premier défunt se nomme Mokaram Abdul Basit Saheb. Il était l'émir de la Jamaat de l'Indonésie et il est décédé le 8 octobre dernier à l'âge de 71 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Molvi Abdul Wahid Sumatri Saheb. Après avoir complété son bac, il s'est enrôlé à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa le 20 septembre 1972 à l'âge de 21 ans. Il a passé son examen de Shahid de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa au début de l'année 1981. Il est retourné dans son pays, l'Indonésie, en tant que missionnaire en 1981. En 1987, avec l'avis de la Majlis Amla de l'Indonésie, on a suggéré qu'un missionnaire indonésien soit envoyé en Thaïlande en ayant obtenu au préalable la nationalité de la Malaisie. Le nom du défunt a été présenté et Feu, le 4e calife, a approuvé son nom et il s'est rendu en Thaïlande. Plus tard, le défunt a de nouveau été affecté en Indonésie, où il a servi jusqu'à son dernier souffle. Il a servi en tant qu'émir pour une longue période. Son temps de service s'étend sur 40 ans. Outre son épouse, le défunt laisse derrière lui 3 fils et 2 filles. Son épouse, Muslih Wadi Sahiba, déclare à son sujet: Le défunt avait une grande affection à l'égard de la Jamaat. Il accordait toujours priorité à la Jamaat au-dessus de tout. En tant qu'épouse, je reconnais son dévouement et son service à la communauté. Tahir Saheb, qui est son neveu, affirme que le défunt obéissait au doigt et à l'œil à toutes les directives du centre. Une fois, le défunt avait déclaré qu'il avait l'intention de se rendre en Malaisie pour rencontrer sa famille. Il avait également acheté un billet d'avion à cet égard. Mais après environ une semaine, quand je l'ai revu, a dit son neveu, je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas encore rendu en Malaisie. Il m'a répondu que la lettre reçue du centre ne mentionnait pas la permission de partir. J'ai donc renoncé à mon intention de me rendre en Malaisie, a-t-il dit, et je ne me soucie même pas du billet. Un responsable qui a travaillé avec lui a déclaré: il nous enseignait et nous expliquait avec beaucoup d'amour. En dépit d'être l'émir de la Jamaat, il n'a pas demandé de faveur à la Jamaat. Il usait avec bonheur de tout ce que lui accordait la Jamaat. Il préférait la simplicité. Il avait l'habitude de venir s'asseoir auprès de nous durant les heures de bureau et de lire les lettres et d'écrire des notes. Il avait un grand respect pour les missionnaires et il avait une connaissance profonde et étendue. Chaque fois qu'il prenait une décision, il sollicitait toujours l'avis des membres du comité. Il était toujours digne mais plein d'humilité. Il était très aimable et traitait tout le monde avec bonne humeur. Il avait un grand amour pour le califat.
Il nous encourageait à abandonner notre opinion face à la vie du calife et de suivre immédiatement les ordres du calife de l'époque. Il accordait prééminence à la Nizam et Jamaat. Il était aussi très vigilant concernant les biens de la Jamaat et les deniers de la Jamaat et les protéger. Il punissait sévèrement toute infraction. Il venait souvent au bureau avant les autres employés. Et si pour quelque raison il ne pouvait pas venir au bureau ou s'il était en retard, il en informait certainement le personnel. Quand il sortait du bureau pour quelque raison, même si c'est pour une courte période, il en informait le personnel du bureau. Le défunt était très prudent lors de la vérification des rapports ou des lettres. Il s'occupait de tout complètement, et si des travaux urgents étaient nécessaires, il restait occupé jusqu'à tard dans la nuit. Et quand il partait à la rencontre des Ahmadis, il apportait des cadeaux pour les enfants. Il était toujours gentil et aimant. Il était un chef qui tentait toujours de plaire aux autres. L'Amir Saheb, dit-il, était comme un père spirituel pour nous et pour les Ahmadis de l'Indonésie. Il accordait toujours prééminence à la Nizam et Jamaat et aux traditions de la Nizam et Jamaat. Ce sont là les qualités qu'un émir doit posséder. Quand il se mettait en colère, il respectait la dignité de la personne en face. Il ne disait pas tout ce qui lui passait par la tête dans un accès de colère. Il prenait toujours en considération la réforme lorsqu'il sanctionnait quelqu'un. Il ne nourrissait aucune inimitié, aucune rancœur. La réforme était son but. De nombreux Ahmadis demandaient conseil aux défunts concernant leurs affaires personnelles ou leurs responsabilités au sein de la Jamaat. Le défunt a pris soin des membres de la Jamaat de l'Indonésie avec une grande diligence et un amour extraordinaire. Il était malade depuis 1 an et depuis l'année dernière, même durant les jours de sa maladie, il était toujours présent pour les réunions et pour les visites. Sa maladie n'a pas affecté son travail. Mahmoud Wardi, qui est basé ici à Londres au bureau indonésien, a déclaré à son sujet que certains aspects du caractère du défunt sont très importants. Le plus important d'entre eux était sa connaissance. Il était un grand érudit. Il était passionné par la quête du savoir. Il avait une grande connaissance sur divers sujets et il était doué pour avoir une conversation animée sur n'importe quel sujet. Outre les sciences basées sur le livre de la Jamaat, il était également compétent dans le domaine des connaissances générales. Il lisait régulièrement les journaux et il était au courant de toutes les nouvelles nationales et internationales, que ce soit en langue indonésienne ou en langue anglaise. Il ne prononçait pas de longs discours, il prononçait des discours concis et complets et usait de paroles simples. Les gens de toutes les couches de la société pouvaient aisément le comprendre. Il avait un mode vestimentaire très simple au quotidien, mais il était toujours très digne. Il n'y avait aucun artifice ou aucune affectation dans son comportement. Il parlait avec les gens de toutes les classes sans aucune formalité, mais tout en gardant à l'esprit le statut et la dignité de la personne d'en face. Fazl Umar Farooq Saheb, qui est missionnaire et enseignant à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, déclare quant à lui: « J'étais proche de l'Amir Saheb depuis mon enfance. Et quand la Jamaat de l'Indonésie a traversé une période très difficile, le défunt avait l'habitude d'encourager tous les membres de la Jamaat en faisant beaucoup d'efforts et avec beaucoup de patience. Il conseillait aux membres de la Jamaat d'avoir recours à la patience et aux prières. Chaque fois qu'il priait lui-même, il le faisait avec beaucoup d'émotion et d'humilité. Il venait toujours à l'heure à la mosquée pour les prières et il était très attentif à l'égard des Waqifin Zindagi. Quand un missionnaire allait être affecté sur le terrain, il lui offrait un cadeau. Saifullah Mubarak, qui est un enseignant à la Jamia, déclare: « Le défunt était un excellent exemple pour les Waqifin Zindagi. Il participait dans chaque programme de la Jamaat. Il parlait à tout le monde avec douceur et respect, et quand il se rendait dans une assemblée quelconque, sa présence rendait tout le monde heureux. Il était toujours souriant. Quand j'étudiais à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, il s'asseyait avec nous après la prière de Maghrib et il nous demandait comment nous allions, et nous avions avec lui des conversations légères. » Nuruddin Saheb, qui est un autre missionnaire, déclare à propos du défunt: « Il était un amir qui présentait son exemple personnel.
En 2018, nous avons fait la pose de la première pierre de notre mosquée. À l'époque, nous disposions d'un montant de 60 millions de roupies indonésiennes. La valeur de la roupie indonésienne est très faible et on y parle en dizaines de millions et en milliards. Ainsi donc, il déclare, nous disposions d'un montant de 60 millions de roupies, tandis que nous avions besoin d'environ 1,5 milliard de roupies pour la mosquée. Le défunt nous a conseillé de commencer la construction avec le budget disponible pour la construction et qu'après cela, nous verrons l'aide d'Allah. Il n'y a pas eu lieu d'avoir peur, a-t-il dit. Si vous avez besoin d'1,5 milliard de roupies indonésiennes, eh bien commencez les travaux avec les 60 millions dont vous disposez. Ainsi donc, il ne disposait même pas d'un dixième du montant nécessaire. Il s'agissait peut-être de 3 ou 4% du montant total dont ils avaient besoin. Après avoir prodigué ce conseil, le défunt a sorti son portefeuille de sa poche et il nous a offert une somme pour la mosquée. À partir de là, les membres de la Jamaat ont également commencé à offrir leurs sacrifices. En 2 ans, 80% de la construction de la mosquée était achevée. Ensuite est venue la période de la pandémie. Les revenus des gens ont diminué et la construction de la mosquée s'est arrêtée. Nous sommes repartis voir le défunt et nous l'avons informé que nous souhaitons terminer la construction de la mosquée, mais que nous avons besoin d'environ 150 millions de roupies. Nous pensions que le centre allait nous aider, mais l'Amir Saheb a dit que le centre ne va pas nous aider. Il nous a dit, vous pouvez compléter ce montant sans demander à personne d'autre. Il m'a demandé combien d'Ahmadis il y avait dans la région. J'ai répondu 160. Après avoir entendu cela, le défunt a dit avec un grand sourire de demander à chaque Ahmadi d'offrir 10 millions, soit environ 100 à 150 livres sterling. Et c'est là que cette somme sera disponible pour la construction de la mosquée. Au début, nous pensions que cette tâche sera difficile à accomplir. Mais lorsque nous avons commencé à suivre son conseil, cela a insufflé de l'amour et une passion dans les cœurs des membres de la Jamaat et ils ont offert leur meilleur bien pour la construction de la mosquée. En sus de cela, le défunt lui-même a offert une somme d'argent considérable en son nom. Ainsi, en 3 ans, la mosquée a été achevée, soit en février de cette année. Le défunt avait de très bonnes relations non seulement avec les membres de la Jamaat, mais aussi avec ceux qui n'appartiennent pas à la Jamaat. Luqman Hakim Saifuddin est un ancien ministre des Affaires religieuses. Il n'est pas Ahmadi. Il déclare à propos du défunt « Je considère le défunt comme une figure nationale qui a toujours mis l'humanité en premier. Là où il se rendait, il mettait toujours l'accent sur le respect de l'humanité, sur la tolérance et sur le soin des uns et des autres. Ce sont autant de responsabilités qui nous incombent à tous et pas uniquement aux Ahmadis. Il s'agit de la responsabilité de tout le peuple indonésien. Tout le peuple indonésien doit suivre son exemple et suivre tous les conseils qu'il nous a offerts. Il nous a conseillé d'éliminer toutes les différences qui conduisent à la haine et à nuire à l'humanité. M. Zuhairi est l'ambassadeur de la Tunisie en Indonésie. Il déclare à propos du défunt. J'ai appris de l'Amir Saheb comment aimer l'envoyé d'Allah, paix soit lui, les membres de sa famille, les érudits, et comment suivre leurs nobles enseignements. Les Ahmadis ont été opprimés et maltraités en Indonésie. En effet, l'oppression contre les Ahmadis en Indonésie était dure et ils ont traversé cette période avec beaucoup de courage. Le défunt a géré la situation de tous les Ahmadis d'une manière formidable. M. Zuhairi déclare, bien que les Ahmadis ont été opprimés, insultés et traités injustement, l'Amir Saheb leur a toujours enseigné de servir la religion en toute situation, de servir le pays et l'humanité et de le faire sincèrement et loyalement. Parce que tous les Ahmadis du monde entier croient en la devise « Amour pour tous et haine pour personne ». M. Zuhairi déclare « Je témoigne que l'Amir Saheb est un bien-aimé d'Allah, un érudit, une personne simple et imbu de moralité. » Madame Nia Sharifuddin Sahiba est directrice d'une organisation au niveau national. Elle déclare « Le style d'expression de l'Amir Saheb était très influent. Bien qu'il parlait avec douceur et politesse, les sentiments patriotiques étaient évidents dans ses propos. Ses paroles mettaient en évidence la devise « Amour pour tous et haine pour personne ».
Nous témoignons que le défunt était un homme bon et un leader qui parlait toujours avec foi et avec amour. Mirajuddin Shahid Saheb relate: sous son leadership, la Jamaat Ahmadiyya de l'Indonésie a fait face à beaucoup d'opposition et les Ahmadis ont été attaqués dans de nombreux endroits en Indonésie. Le défunt a affronté cette situation avec beaucoup de bravoure et de calme. Les représentants de l'État le respectaient également. Tout cela était grâce aux bonnes relations qu'il avait établies avec eux. Osam Saheb, le directeur de la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie, écrit ceci: L'Amir Saheb était un fidèle du califat. Étant un voisin, il m'accompagnait souvent à la mosquée pour la prière. Chaque fois qu'il partait en tournée, il disait qu'il partait visiter tel ou tel Jamaat et me demandait de m'y rendre moi aussi. Il avait une pensée spéciale pour la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie. En tant que membre du conseil d'administration de la Jamia Ahmadiyya, tout en interviewant les étudiants, il leur disait ceci: vous serez des missionnaires, vous devez être des modèles pour la Jamaat. Le défunt me donnait des directives et me présentait les lacunes individuelles de chaque étudiant et me conseillait de les combler. Il était intéressé par les étudiants de la Jamia. M. Irshad Malhi est un missionnaire aux États-Unis. Il déclare: Basit Saheb était mon camarade de classe à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa et il était aussi mon camarade de chambre. J'ai eu la chance de le voir de très près. Il était très intelligent, il était de nature joyeuse, il était amical, il était plein d'humour. Il était un très bon joueur de badminton et il remportait tous ses matchs à Rabwa. Le défunt m'a raconté que lorsqu'il allait quitter l'Indonésie pour se rendre à la Jamia de Rabwa, il avait reçu une offre énorme en tant que joueur d'une entreprise. Maulana Abdul Basit Saheb, le père du défunt, était très inquiet en raison de cette offre. Il avait peur que son fils ne change d'idée et qu'au lieu de se rendre à la Jamia, il soit tenté par cette offre. Le défunt a déclaré que lorsqu'il a vu les inquiétudes de son père, il l'a rassuré et il a juré qu'il n'allait jamais abandonner la religion pour des gains matériels et il a refusé cette offre financière énorme. Toute sa vie est un témoignage qu'il a toujours placé la religion avant le monde et qu'il a tenu cette promesse. Il avait un grand amour pour le califat et il était dévoué au califat. Il était très proche du troisième calife durant ses années d'étudiant et nous avions l'habitude de le taquiner sur le fait qu'il était le favori du troisième calife. De même, lors de chaque califat, il a montré un grand exemple de sincérité et de fidélité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'Allah accorde à la Jamaat des missionnaires et des travailleurs qui soient à l'image du défunt. Moi-même, j'ai constaté que le défunt faisait preuve d'une obéissance indéfectible et qu'il travaillait de manière très désintéressée. Qu'Allah comble le vide de ceux qui nous ont quittés. Les missionnaires de l'Indonésie en particulier doivent suivre son exemple et les missionnaires du monde entier aussi doivent aussi suivre son exemple. Ce ne sont pas des histoires anciennes. Ce sont là des gens qui ont préféré la foi à ce monde en ces temps modernes. Ce sont des personnes qui ont respecté leur waqf. La prochaine défunte que j'évoquerai se nomme Madame Zainab Ramadan Sahiba. Elle était l'épouse de Yusuf Usman Kambala Saheb, un missionnaire de la Tanzanie. Elle est décédée récemment à l'âge de 70 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son mari, Yusuf Usman Kambala Saheb, déclare à propos de la défunte: Mon épouse était très sincère et elle participait à tous les travaux de la Jamaat. Elle avait de très bonnes relations avec ses voisins. Elle s'occupait des pauvres et des orphelins. Elle a toujours servi les missionnaires et les a toujours respectés. Elle était toujours à l'avant-garde dans ses contributions financières. Partout où nous avons vécu, elle était toujours prête à servir la Jamaat. Elle traitait tous les Ahmadis avec une grande sincérité. Elle était atteinte d'un cancer depuis ces 2 dernières années. Elle a suivi un traitement de pointe et les médecins l'ont très bien soignée. Mais le décret d'Allah a eu le dessus et elle est décédée quelques jours auparavant. Son mari déclare: environ 1000 personnes de Tamboura et de différentes localités étaient présentes pour les prières funéraires et des parents extérieurs à la communauté étaient également présents. La défunte a 3 filles et 3 fils qui sont maintenant tous mariés.
Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La prochaine défunte se nomme Madame Halima Begum Sahiba. Elle était l'épouse de Cheikh Abdul Qadir Sahib, derviche de Qadian. Elle est décédée le mois dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La regrettée était régulière dans ses prières et dans ses jeûnes. Elle était patiente, humble et de bonne humeur. Elle a fait beaucoup d'efforts pour que ses enfants soient réguliers dans leurs prières et dans la récitation du Saint-Coran. Tant que sa santé le lui permettait, elle a enseigné le Saint-Coran aux enfants de Qadian. Elle avait un grand amour pour le califat et répondait à chaque appel du calife de l'époque. Elle a passé la période de derviche avec beaucoup de patience et de gratitude et n'a jamais laissé repartir personne les mains vides malgré la pauvreté dans laquelle elle vivait. En raison de la proximité de sa maison avec le quartier Darul Masih, sa maison était toujours pleine d'invités les jours de la Jalsa Salana. Elle accueillait les invités de manière très amicale et leur offrait une très bonne hospitalité. La défunte était Moussia. Son fils, Cheikh Nasir Wahid Sahib, est administrateur par intérim de l'hôpital Nour à Qadian. Elle a aussi 3 filles qui sont à l'extérieur. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon. La prochaine défunte se nomme Madame Mele Anissa Episei Sahiba de Kiribati. Les circonstances de sa vie et son acceptation de l'Ahmadiyya sont des plus intéressantes. Elle était une femme très sincère et fidèle. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte avait 73 ans. Khaja Faiz Sahib, missionnaire de Kiribati, déclare: Mele Anissa Episei Sahiba était la première personne musulmane et la première Ahmadi de Kiribati. D'une manière ou d'une autre, une copie du Saint-Coran est arrivée dans ce coin du monde, un lieu où les livres, comme d'autres objets, étaient à peine disponibles. Lorsqu'elle a reçu cette copie du Saint-Coran, elle a commencé à la lire. Il s'agissait d'un exemplaire du Saint-Coran accompagné de la traduction. Après sa lecture, Madame Mele Anissa Episei a été tellement touchée par le Saint-Coran qu'elle a accepté l'islam de son propre chef et elle a commencé à porter le voile à partir de ce moment-là. Ensuite, par la suite, lorsque Hafiz Jibril Said Sahib, le premier missionnaire de la Jamaat Ahmadiyya, est arrivé à Kiribati, il a demandé aux gens s'il y avait des musulmans dans ce pays. Tout le monde a indiqué que Madame Mele Anissa Episei était la seule personne musulmane dans tout le pays. La grâce de Dieu était telle que le missionnaire est arrivé à Kiribati sur les instructions du 4e calife l'année suivante de l'acceptation de l'islam par Madame Mele Anissa Episei. Ainsi donc, cette jeune femme courageuse avait également commencé à prêcher l'islam à sa famille et à ses amis à l'époque, avant même que le missionnaire ne touche le sol de son pays. Et c'est pourquoi que dans ce pays de 100 000 habitants, la nouvelle s'était répandue qu'une femme est devenue musulmane. Par conséquent, lorsque le regretté missionnaire Hafiz Jibril Saïd est arrivé à Kiribati, Allah lui avait déjà confié un soutien qui était prêt pour la Jamaat. Ainsi, elle était célèbre pour être la seule musulmane à se voiler et à prêcher l'islam à sa nation. Lorsque Jibril Sahib, le premier missionnaire, est arrivé à Kiribati, Mele Anissa Episei a prêté le serment d'allégeance et a rejoint la Jamaat Ahmadiyya. Elle a aussi fait le nécessaire pour le logement et les différentes aménités qui étaient nécessaires aux missionnaires. Ensuite, elle a commencé à prêcher l'islam et l'Ahmadiyya. Et nombre de gens sont entrés dans la Jamaat grâce à sa prédication. Elle avait beaucoup d'affection pour la Jamaat. Elle avait un grand respect pour les missionnaires. Malgré la forte opposition auquel elle a été confrontée, sa foi n'a jamais faibli. Là où elle se rendait, elle portait le voile et son habit musulman devenait aussi un moyen pour prêcher l'islam. En dépit du fait que les gens se moquaient d'elle et que les gens la maltraitaient parfois et se disputaient avec elle et la taquinaient, elle n'a jamais laissé tomber sa foi et son voile. Et elle a laissé un excellent exemple du fait que je porte le voile pour la cause de Dieu et que je ne dois pas m'inquiéter de ce que disent les autres.
Au début, lorsqu'elle a accepté l'islam dans son cœur, elle ne savait pas comment prier à la manière islamique et elle a commencé à accomplir la salat sans se prosterner. Lorsque son père l'a vu prier d'une nouvelle façon, il s'est mis dans une grande colère et il a menacé de déchirer le Coran. En réponse, elle a dit à son père qu'il doit aussi déchirer ces pages de la Bible dans lesquelles la prosternation de Jésus devant Dieu est mentionnée. Elle était très ferme dans sa foi et par la suite, par la grâce d'Allah, elle a appris à accomplir la salat grâce aux missionnaires et l'a ensuite enseignée aux autres. Ainsi, dans ce coin du monde, quand tout le monde méprisait l'islam, cette combattante se levait et a confronté tout le monde et présenté les véritables enseignements de l'islam sans aucune crainte. Elle n'avait peur de personne d'autre hormis Allah. En raison de cette qualité, de nombreuses personnes et de nombreux politiciens la respectaient également. Allah a accordé une telle grâce qu'en raison du respect qu'elle inspirait et de sa fermeté dans la foi, elle avait une grande influence sur les politiciens de son pays et elle avait laissé une bonne impression sur elle. Cette influence les a poussés à aider à l'enregistrement de la Jamaat, enregistrement qui n'avait pas été approuvé plus tôt en raison de leur opposition. Beaucoup de gens qui étaient hostiles contre l'islam et qui la connaissaient n'osaient pas critiquer l'islam en sa présence. La maison de la défunte était toujours ouverte pour tous ceux qui souhaitaient poser des questions sur l'islam. Et elle conseillait à tout le monde dans sa maison de prier régulièrement. Durant une longue période, sa maison a servi de centre de prière. Quand son fils Ahmad Episai a atteint l'âge de la puberté, elle l'a dédié à la Jamaat et l'a envoyé à la Jamia Ahmadiyya du Ghana. Les gens ont tenté de l'en dissuader en disant qu'on va tuer son fils là-bas au Ghana. Mais elle a envoyé son fils avec fierté. Mais le décret d'Allah était tel que son fils Ahmad Episai est décédé du paludisme en Afrique. Et ces mêmes gens lui ont dit « L'islam est faux et c'est pour cette raison que ton fils est décédé. » Mais la défunte, quant à elle, ne s'est pas souciée de leurs propos et elle s'est cramponnée fermement à l'islam et elle a servi ardemment l'islam. Voire, elle a commencé à servir l'islam davantage. Ainsi donc, ni sa foi ni son port du voile n'en ont été affectés. Ses autres enfants sont également restés fermes sur la voie de l'islam et ils n'ont cessé de prêcher le message de l'islam. La défunte laisse derrière elle ses 3 filles et un fils. Qu'Allah leur accorde de la patience et qu'Allah leur permette de servir l'islam et l'Ahmadiyya à l'instar de leur mère. Qu'Allah bénisse la défunte pour la graine qu'elle a plantée et que cette petite île passe sous l'égide de l'Ahmadiyya selon son souhait. De plus, qu'Allah accorde à la Jamaat d'autres femmes qui sont tout aussi braves, des femmes qui présentent leur propre exemple, des femmes qui sont passionnées pour la prédication et qui sont inébranlables dans leur foi. Qu'Allah accorde à la Jamaat d'autres mères qui respectent plus que les missionnaires leur devoir envers la prédication et le tabligh. Qu'Allah accorde à la défunte son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah exalte son rang. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر